à tous et bienvenue dans ce premier numéro du collectif Cité Chaud, le JT Chaud. Nos équipes se sont rendues dans différents événements de la ville de Vendeuvre ainsi que son agglomération afin de vous le faire partager. Nous verrons dans ce journal la chasse aux œufs organisée par le Secours Populaire au parc Richard Pouille. Puis nos équipes sont parties à la rencontre de Thierry au marché de Vendeuvre, exerçant un métier pas comme les autres. Et pour terminer, nous parlerons du festival Eurovilise organisé par l'association Esther France Cerf-Volant. Mais tout d'abord, grosse désillusion samedi soir au parc des sports de Vendeuvre. L'équipe féminine de Vendeuvre a peut-être perdu toutes ses chances d'accéder à la Ligue 1 française en concédant sa deuxième défaite de la saison face à Vannes, 3-7-1. Par la même occasion, elle perd 2 places au classement. Elle se retrouve à la 3e place. Rappelons-nous que les 2 premiers du classement accèdent à la Ligue 1. Reportage signé Hicham et Bia. Douche froide au parc des sports à Vendeuvre hier soir. Ce sont les joueuses de Vannes qui crient leur victoire. La déception peut se lire sur le visage des Vendopériennes après leur défaite 3-7-1. C'est un tournant dans la saison des joueuses puisqu'elles n'ont plus leur destin en main. Un mot pour résumer cette soirée. Soirée de merde, si je peux me permettre. Ça se dit pas à la télévision. C'est quand même une drôle de soirée parce que quand on est président du club et qu'on travaille depuis 2 ans pour remonter en Ligue A et que sur un match on a peut-être tout perdu, la nuit va être difficile. Pourtant, les supporters attendaient ce match et ils y croyaient dur comme fer. Et est-ce que c'est important de les soutenir pour aujourd'hui? Surtout aujourd'hui, très important. Il faudrait que tout le monde crie Vendeuvre. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin d'un club à Vendeuvre qui monte et qui nous fasse rêver un petit peu. C'est un très bon club, il mérite de monter. Malgré tout le support, les joueuses n'ont pas su faire face à l'attaque de Vannes. Je pense que je n'ai pas besoin de leur dire. D'abord, je pense que l'entraîneur l'aura déjà dit là, dans le vestiaire. Et puis après, c'est des pros. Là, il reste 2 matchs. Il faut qu'on se remette en ordre de marche pour les gagner. Il faut qu'on joue notre chance jusqu'au bout. Il faut qu'on attende le résultat maintenant, bien sûr, de Saint-Raphaël et de Vannes la semaine prochaine. Mais nous, on va jouer jusqu'au bout. Les filles, c'est leur métier. Elles n'ont rien lâché. Et mon travail de président, ça va être de leur faire rentrer ça dans la tête. Si on a perdu une grosse chance ce soir, il en reste une petite, on va la jouer jusqu'au bout. Les joueuses doivent se remobiliser très rapidement, gagner leur match et espérer un faux pas de la part des équipes de Vannes et de Saint-Raphaël. Comme je vous le disais dans les titres, comme chaque année, le Secours Populaire organise une chasse aux œufs au parc Richard Pouille de Vendeuvre afin de récolter des dons pour des actions humanitaires et pour initier les petits à la solidarité. Plus de détails avec Abou, Abder et Ali. Aujourd'hui, le lapin n'était pas blanc mais rose, pour le plus grand plaisir des enfants. Ils sont venus chercher des œufs dans le parc des loisirs, moyennant une participation de 1,50 € qui servira à de nombreuses actions humanitaires du Secours Populaire. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, il a fallu, tout était par terre, il a fallu reconstruire les maisons, il a fallu reconstruire les écoles, il a fallu approvisionner les dispensaires, il y avait des tas de choses à faire. Et là, le Secours Populaire a été partenaire dans la reconstruction des écoles. Mais le but n'était pas que de récolter de l'argent, c'était aussi d'initier les enfants à la solidarité avec le club des copains du monde. Le but de ce club, c'est leur faire comprendre que la solidarité, elle arrive à tout âge. Il faut leur inculquer dès maintenant, dès leur plus jeune âge, le fait qu'il faut aider les autres. Ça commence par une chose toute bête, aider le petit copain à l'école. Le petit copain il vient de se casser le bras ou il marche difficilement, c'est lui porter son sac. C'est tout bête, ça passe par des choses de la vie quotidienne. L'opération a permis de récolter 400 €. Allez, direction une activité qui nécessite beaucoup de vent. Je vous parle bien sûr du cerf-volant. Comme chaque année, l'association Eurovilise organise un festival de cerf-volant. Bia, Hicham et Ibrahima sont partis à la rencontre de ces passionnés. Un nounours Superman, c'est l'un des cerfs-volants que les gens ont pu apercevoir ce week-end dans le ciel de Villiers-les-Nancy. Des centaines de grands enfants sont venus partager leur passion qui a souvent débuté au bord de la mer. On était sur la plage avec mon jeune fils, il faisait des pâtés et moi je ne faisais rien. Je me suis dit pourquoi ne pas faire du cerf-volant.
Mon fils, le cerf-volant, ça lui a pas trop plu, mais moi ça m'a bien plu. J'en ai acheté un, j'en ai acheté deux, j'en ai acheté trois. Et après j'ai commencé à construire. Et après, ben voilà, on prend le virus et on n'en sort plus. Donc une fois qu'on a mis le doigt dedans, c'est terminé. On s'en sort, on finit sur les festivals avec des grosses structures comme ça, voilà. Un grand oiseau de 40 mètres de long, mais qui ne pèse que 6 kilos. Au bout des fils et des manettes, c'est aussi l'homme qui vole. Une sensation déjà de bien-être parce qu'on est à l'air libre, on n'est pas oppressé par la ville. Et puis on est aux commandes de quelque chose, donc il y a une réactivité derrière aussi. On ne se prend pas pour les pilotes de la patrouille de France, hein, loin de là, mais on laisse ça pour les grands. Mais c'est un plaisir d'enfant qu'on n'a pas réussi à acquérir étant gamin, et aujourd'hui en tant qu'adulte, on essaye de maîtriser quelque chose. Les cerfs-volants reprendront leur envol de nouveau à Villers l'année prochaine. C'était vraiment super. Direction un lieu créé en 1976 où plus de 1500 vendopériens mais aussi lorrains se rencontrent chaque semaine. Nous ne sommes pas partis pour acheter ni nos légumes ni nos fruits, mais à la rencontre de Thierry. Thierry, il exerce un métier pas comme les autres et peu connu du public. Il veille au bon déroulement du marché de Vendeuvre. C'est le portrait de la semaine, dressé par Ali et moi-même. Comme toutes les semaines, Thierry est sur le qui-vive. En effet, le marché de la ville de Vendeuvre ne pourrait avoir lieu sans son travail et son expérience. En 2016, le marché fêtera ses 40 ans. 40 ans de succès et une forte influence des vendopériens, mais aussi des commerçants. Tout se passe bien. Il y a à peu près 250 commerçants qui fréquentent le marché. Tous les dimanches, on a entre 40 et 70 commerçants qui viennent en plus pour les placer, sachant que les 3/4 viennent de la Moselle. Les commerçants ne chôment pas, puisqu'ils ont affaire à une forte demande des clients. Il y en a peut-être 1500 à 2000 qui fréquentent le marché. Ça dépend du temps, ça dépend si c'est les vacances, parce que beaucoup de vendopériens partent. C'est un endroit où tout le monde se rencontre, tous les vendopériens se rencontrent. L'habitude de venir chercher mon petit poulet, voilà, mes habitudes, on va dire. Mes fruits, mes légumes, et puis voilà. Et puis après, on rentre comme tous les vendopériens à la maison, et puis on fait son petit repas. Même les élus ils peuvent venir faire un petit tour sur le marché pour voir, pour discuter avec les vendopériens. Justement, nous avons rencontré l'adjoint au maire qui est en charge du marché de la ville. Thierry, c'est mon placier préféré, mais c'est surtout le placier le plus ancien du marché. C'est un ancien. Vous êtes un ancien? Ça fait plus de 35 ans que je viens, plus de 35 ans que je fais le marché de Vendeuvre. On était pratiquement à la création, pour dire, quand le marché avait lieu encore dans la rue en haut. Voilà, et puis on est toujours là. On espère être encore là longtemps encore. Malgré un contexte économique difficile, les clients sont au rendez-vous. Il y a aussi des braderies. Le 4 mai, il y a une braderie aussi, la semaine prochaine. Rendez-vous pris pour dimanche prochain pour la braderie annuelle. Merci Thierry de nous avoir ouvert les portes du marché. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Je voudrais remercier toute l'équipe qui a œuvré à la réalisation de ce journal, ainsi que Jean-Guy. L'info continue sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, ainsi que sur notre chaîne YouTube Cité Chaud. Au plaisir de vous retrouver sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.